Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique en termes de nouveautés, je vais vous parler du fameux Wicked Partie 2 ou en version originale Wicked for Good, la suite évidemment de ce premier film événement sorti l'année dernière et que j'étais allé voir presque par hasard, non, enfin je m'étais laissé tenter, j'avais pas regretté en soi, donc forcément je me suis fait cette suite, toujours réalisée par Jon M. Chu, toujours adapté évidemment de cette comédie musicale Broadway créée par Stephen Schwartz et Vinnie Holzman, qu'on retrouve co-scénariste avec Diana Fox, et tout ceci même adapté d'un bouquin sorti au début du XXIe siècle, et étant dans l'univers du Magicien d'Oz, ce roman hyper connu, la mythologie américaine par excellence, que nous francophones connaissons plus par rapport au film de 1939. Wicked s'inscrivant dans une sorte d'origin story préquelle, et cette suite est très intéressante sur ce point, j'y reviendrai notamment dans la zone spoiler. De retour au casting évidemment dans le rôle des sorcières principales, les deux meilleures amies ennemies, Cynthia Erivo qui joue Elphaba, qui est donc la méchante sorcière de l'Ouest, et Ariana Grande Butera dans le rôle de Glinda, la bonne Glinda, la gentille sorcière. Autour d'elle aussi reviennent Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, bien sûr dans le rôle du magicien d'Oz en personne. Quelques rajouts notamment vocaux, puisqu'on a le lion, ça a été annoncé dans le trailer. Oui, le lion, il est là, le lion peureux. Et c'est Colman Domingo que vous entendrez si vous voyez ce film en version originale. Et les événements ici se déroulent 5 ans après la fin du premier film. Un premier film qui commençait avec la fin de la sorcière, on sait qu'elle meurt, la méchante sorcière. Ça, c'est par rapport au Magicien d'Oz. À la fin du premier film, elle n'est pas encore morte, donc on imagine qu'on va voir sa déchéance ultime. Mais 5 ans après, on se retrouve maintenant dans un paysage politique d'Oz fort bien établi, en mode le magicien règne du main de fer, mais dans, on va dire, la joie générale, par manipulation, par illusion. Et on a même la construction, là, c'est comme ça que ça commence, de la fameuse Yellow Brick Road. Et oui, qui, on va dire, montre ce chemin à suivre, le conformisme absolu. Mais sur le papier, tout va bien, sauf que ce sont des animaux qui triment pour la construire, cette route, et justement, les animaux, ils ont été bannis, on l'a vu dans le premier film, et c'est ainsi que la méchante sorcière de l'Ouest, ainsi qu'elle est présentée, qui est devenue l'ennemi de bien commun, si vous voulez, intervient pour empêcher cette construction, pour libérer les animaux. Donc il y a toute cette allégorie, métaphore frontale qui nous est balancée dès le premier plan, la première séquence d'un film, qui commence même par une chanson qui s'appelle Every Day More Wicked, mais en fait on va aller évidemment s'intéresser au sort d'Elphaba, qui on le sait n'est pas si méchante que cela si on a vu le premier film, et on comprend ici pourquoi encore plus. Donc elle est là, avec sa quête impossible sur le papier, essayer de révéler au monde d'Oz que le magicien est un imposteur, et s'opposer ainsi à tous ses bras droits. Alors la méchante Moribond c'est une chose, mais surtout sur le papier celle qui est devenue un petit peu sa meilleure amie, mais il y a eu la rupture, Glinda, qui est promise à un magnifique destin, elle est devenue Glinda the Good, et même qu'on essaye de la marier de force, enfin c'est plutôt lui qui veut pas, au chef de garde, la Fiyero, il y a tout un truc, évidemment on reprend ces triangles ou carrés amoureux un petit peu, qui vont créer jalousie et autres décisions prises de façon un peu abrupte. Et donc on va comprendre comment la construction de la Wicked Witch se continue, et comment on va arriver à sa fin. Nous on le sait si on a vu le film de 1939, et donc peut-être qu'on va voir Dorothy et ses amis, puisque de toute façon dès le premier film on les voyait marcher sur la Yellow Brick Road dans cette chanson qui était déjà à la fin. Si vous suivez, c'est un peu une boucle tout ça. Et il va se passer beaucoup d'émotions, beaucoup de chansons bien sûr, qui sont là tout aussi présentes que le premier film. Et cette relation très tendue, mais très proche, de sororité, disons-le, de sismance même, plutôt à ce niveau-là, entre Elphaba et Glinda, mais c'est compliqué. Alors évidemment, il va y avoir des variations de choses, peut-être que le magicien va tenter certaines stratégies plus ou moins délicates, la méchante Moribond étant vraiment son bras armé si on veut. Et alors c'est assez étonnant parce que ce film a été moins apprécié que le premier, je vois, sur les premiers commentaires, etc. Mais bon, moi j'étais quand même curieux de savoir comment ils allaient terminer, et peut-être essayer de reconnecter ceci avec le Magicien d'Oz tel que nous le connaissons depuis peut-être notre enfance, ça dépend quand vous avez vu le film de base.
Et évidemment, il y a du cinéma derrière sur le papier. Il n'y a pas que de la comédie musicale, des chants, de l'émotion. Il y a de la mise en scène, ou pas, je ne sais pas. Le premier film, j'avais vraiment apprécié, mais avec le recul, je n'y ai plus trop pensé derrière. C'était un moment de cinéma-spectacle, en fait. Mais en tant qu'œuvre de cinéma, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Bon, on travaille sur les décors, sur les costumes. On reprend ici la même idée. Sauf que je pense que cette suite est beaucoup plus moche, disons-le, parce que le premier, il y avait eu des débats là-dessus. Moi, je n'ai pas trouvé ça trop horrible. Alors, il y a des moments de CGI, on voit que c'est quand même très c'est artificiel. Là, le problème, c'est que forcément, vu comment ça avance, vu comment ça s'assombrit, il y a moins de profondeur, encore moins. Et à certains instants où, sur l'éclairage de la photographie, c'est assez pauvre. Je vois ce qui a été tenté, hein. C'est plus gris, c'est plus terne, c'est plus dans la pénombre. Il y a des scènes dans la forêt, des scènes à un moment là où les animaux sont captifs. C'est pas vraiment visuellement passionnant. Et je trouve qu'en fait, le film rate à rentrer dans ce côté obscur. Même si, évidemment, sur l'émotion, ça fonctionne toujours, parce que je trouve qu'il y a un bon build-up et une bonne écriture de au moins les deux personnages principaux. Vraiment, et puis ils sont super bien interprétés, hein, ces personnages-là, par deux grandes actrices, dans ce qu'elles proposent là. C'est vraiment de la prestation là, et en fait, quand elles sont ensemble, ou même à part, hein, quand elles se retrouvent et tout, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais alors, le problème, c'est que derrière, c'est quand même pas mal géré au forceps aussi. Hein. Y compris les chansons, à certains moments, ça s'intègre en mode « Allez, là, il en faut, parce que c'est comme ça, hein, c'est la comédie musicale. » Alors, je sais pas à quel point ça adapte fidèlement ou non à la suite de la comédie musicale. Il y a des choses qui ont été rajoutées, je sais, même des chansons. La chanson de La Bulle, là, par exemple, à un moment, The Girl in the Bubble, elle n'est pas dans la comédie musicale. Ça, je l'ai entendu avant. Vous savez, la bulle rose avec Glinda dedans, hein. Rappelez-vous la fin de Sailor et Lula de David Lynch, mais bon, rien à voir. Hein. Parce que David Lynch adorait l'univers d'Oz, je sais pas s'il aurait aimé, oui, enfin, je sais pas s'il avait eu le temps de voir le premier surtout, et du coup, malheureusement, il nous a quittés depuis. Mais ouais, allez, et oui, il faut reconnecter au Magicien d'Oz, et ouais, la musique, elle est partout, bon, c'est plus ou moins bien géré par moment, parce que ça se lance, ça part, ça revient, hop, ça finit, bon, c'était déjà un peu comme ça dans le premier film, là je trouve que c'est un peu plus lourd, elles sont moins marquantes, les chansons aussi, alors à part le morceau For Good, qui est le morceau titre, qui est le morceau phare, qui est le morceau où Glinda et Elphaba sont ensemble à un moment, vers la fin, je dis pas plus, je ferai une mini zone spoiler, enfin, il va falloir quand je la fasse, la zone spoiler, pour dire ce qui se passe, parce que, alors, ouais, on essaye d'intégrer le fanservice, forcément, on s'attend hein, à ce que l'univers de Magicien d'Oz de base soit là, mais je trouve que, enfin, ça a été écrit comme ça dans le roman, je pense, dans la comédie musicale aussi, bah, on n'avait peut-être pas besoin que ça soit aussi frontal. Après, il reste l'aspect politique, qui est évidemment in your face, qui est quand même bien géré dans tout ce qui peut ne pas être subtil, c'est sûr, mais dans cette idée, donc dès le début, cette construction de route, l'idée aussi de Morrible là, qui crée le carnage, et voilà, et Glinda qui est dans cette insouciance insupportable, c'est-à-dire qu'elle est dans la naïveté, voilà, elle rêve de ça depuis toute petite, d'ailleurs on revoit un flashback avec sa baguette magique, mais cette magie-là, en fait, elle est créée par cette illusion qu'elle doit se conformer, c'est d'une tristesse, mais ils ont intégré de l'humour un peu plus forcé, je pense, quand même, que dans le premier film. Bon, ça gère mal. À un moment, il y a quand même un climax quasi dramatique qui est balancé un peu avec quelques décalages d'humour. J'ai pas accroché à cette idée-là. Je trouve que c'était un peu de trop par rapport au tempo là. Mais alors, ouais, derrière, alors si sur l'idée du fascisme, bon, il y a plus de nuances hein, sur le personnage du Magicien d'Oz. On revient un petit peu à ce qui a été fait dans le bouquin de base, enfin, dans le film aussi, le premier. Mais ouais, on voit un moment de pacte peut-être, on fait des concessions mais on n'y croit pas trop. Le personnage le plus méchant étant vraiment Mrs. Marrable. Mais ouais, ça tourne un peu en rond dans ce qu'on sait, on sait comment ça va avancer, quand bien même on puisse être surpris de certains destins de personnages. Ça, voilà, ça renforce des portes ouvertes. Il y a le personnage de la sœur d'Elphaba, là, Nessa. C'est intéressant, mais elle est très vite expédiée. Je dirai pourquoi dans la zone spoiler, mais quand même, bon, cette idée qu'elle veut être contre sa sœur, parce qu'elle a eu l'idée que sa sœur était mauvaise, donc elle va prendre les pires décisions possibles. Il y a quand même de la discrimination plus, pas que envers les animaux, il y a aussi les munchkins, là. C'est quand même assez dur, mais on sent que voilà, c'est un peu... oui, bah ça dépeint ce que peut être un état fasciste. Hein. Clairement, le fascisme à la cool. Et il y a des moments d'ailleurs, tu vois, des échos avec ce qui peut être quand même en train de monter dans le monde, dans certains pays, et pas les pays les plus underground, évidemment.
Donc c'est intéressant de voir comment ça fait écho. Mais derrière, bon, tant que l'émotion est là, on passe un moment sympathique, mais c'est quand même moins... Alors, c'est abouti, vous allez me dire, mais c'est un petit peu plus, voilà... C'est terrible parce que c'est à la fois forcé, il se passe beaucoup de choses, et ça se pose pas. Le film n'arrive pas à avoir une vraie pause pour bien capter l'ensemble. Du coup, il n'y a pas assez de cinéma, il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Mais tu as un peu l'impression que ça tourne en rond aussi, donc c'est un effet étrange. Mais bon, il y a des climax et des pics comme ça qui font que ça sauve l'ensemble. Et que j'ai passé quand même un moment fort correct, mais... Ça va au-delà aussi de l'œuvre cinématographique. J'en parlais pour Running Man il y a quelques jours. Ce sont des films qui sont comme ça un peu in your face, où on te tire un peu sur les cordes de l'émotion. Ça fonctionne encore un peu sur moi sur le moment, mais je sais très bien que quand je réfléchis sur ces films a posteriori, ce qui n'est pas encore le cas dans cette impro ciné-critique, c'est que ça descend très vite dans, on va dire, mon ressenti. Mais c'est pas grave, spoiler quand même, parce que bon... Alors, Magicien d'Oz oblige. Oui, alors Dorothy, on la voit, mais on la voit pas. C'est intéressant, mais c'est à la fois... En mode, ils n'ont pas osé la remontrer parce que c'est plus elle l'héroïne. Bon, elle débarque là parce que la tornade qui la ramène du Kansas, elle a été créée par Mrs. Morrible qui veut vraiment bouger les choses pour en plus incriminer la Wicked Witch. Elphaba n'a pas de bol. Je trouve que c'est un personnage dramatique avec son fatum, quoi. Elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais à chaque fois, tout ce qu'elle peut entreprendre, malgré elle, ça se finit mal, ou ça en fait encore plus un bouc émissaire. C'est marrant, le bouc avec le personnage du bouc qui était doublé par Peter Dinklage, qui est là mais qui ne parle plus, et pour cause. Il y a eu un ensauvagement terrible de ces animaux qui ont été écartés du monde réel, on va dire. Enfin, c'est assez violent ça. Du coup, c'est comme ça qu'Elphaba ne va pas tomber dans le piège du magicien d'Oz, parce qu'elle se rend compte que les animaux qu'elle va libérer n'ont plus leur possession, n'ont plus leur libre arbitre de toute façon, donc c'est trop tard, le mal est fait, quoi. Donc il y a ces idées-là, alors Dorothy, tout ça, alors bah oui, le Tin Man, le bûcheron, on va l'appeler comme ça en VF, l'épouvantail et le lion. Le lion il est là, le lion visiblement il a une connexion avec Elphaba plus jeune, bon, tout un délire là. Mais alors, que le bûcheron ce soit Fiyero, non c'est l'inverse. Bûcheron c'est le Munchkin délaissé par Nessa Rose, machin, voilà, qui va plus avoir de cœur à cause... d'un mauvais choix malgré elle d'Elphaba par rapport à cette histoire avec sa sœur, de discrimination. Et donc Bock, là, qui était amoureux ou pas, enfin, il y a tout un délire de pentagramme, de pentagone amoureux même à ce niveau-là, de carré amoureux plus, quoi. Je dis beaucoup plus. Mais oui, donc le gentil Bock, là, Munchkin qui va être, qui peut plus partir, là, parce qu'il est discriminé, va se transformer, parce qu'il a plus de cœur, parce qu'il se, voilà, par un sort, là, donc... En gros, le bûcheron, c'est un personnage qu'on connaît bien, c'est Bock, et l'épouvantail, ça va être Fiyero. Le pauvre Fiyero, dont on veut imposer un mariage avec Glinda, mais non, il va avoir Elphaba, et en plus il va s'opposer derrière, il va se faire emprisonner Elphaba parce qu'il va crever, donc elle veut le sauver, elle le transforme malgré elle en épouvantail, parce que la chanson raconte l'histoire de cette transformation, qu'il ne peut pas mourir, on ne peut plus lui casser les os, du coup il va devenir un homme de paille, immortel certes, mais... déshumanisé d'une certaine manière, même s'il y a une finalité assez bizarre quand même. J'ai un peu l'impression que c'est mal géré au niveau du timing de où l'épouvantail, par exemple, là, doit être à un moment avec Dorothy, ou sur la route, ou avec Elphaba, je sais pas trop. La gestion du temps et des ellipses est un peu bazardée quand même. Tout est assez rushé vers la fin. Et dans ces histoires de à tout prix, il faut reconnecter avec le magicien d'Oz, la mort hors champ, qu'on voit pas là, mais on entend, de la sorcière qui fond. Dorothy paraît être la méchante par défaut là. Bon, Nessa Rose qui meurt aussi, donc c'est la sorcière de l'Est, elle, avec les fameuses chaussures qui sont données indirectement. Enfin bon, en gros, Elphaba, elle a créé le mal malgré elle autour d'elle, parce que on a fait d'elle l'instrument du mal. C'est assez violent ça. Et puis il est retrouvé avec Glinda. Glinda qui va avoir cette évolution un peu brutale aussi vers la fin. Il va se rendre compte que elle s'est fait berner, mais c'est ce qu'elle a voulu. Elle a voulu réaliser son rêve, mais à quel prix? Et donc, arrivé à la fin, on comprend la chanson du début du premier Wicked, qui revient à la fin. Oui, la méchante sorcière est morte, donc No One Mourns the Wicked, c'est ça. Et en fait, on rejoue le début du film, on comprend mieux, c'est intéressant et intelligent dans un certain aspect, ça. Mais t'as un peu l'impression justement que le film se referme sur lui-même. Alors, il y a aussi tout ce qui est autour du magicien, qui est pas si méchant que ça, c'est un imposteur. Mais voilà, il s'est cru merveilleux parce qu'il est arrivé là, et les gens l'ont vu en tant que merveille, et s'est pris au jeu. C'est cette histoire de méthode couée, d'illusion. Lui-même a été victime de ça, et derrière, son monde l'est pareil, quoi. Et bon, après, il va libérer, on apprend que c'est le père d'Elphaba.
Là, j'ai soufflé en mode, c'était pas besoin, c'était pas nécessaire. T'as des prises de conscience qui sont absolument soudaines parce qu'il y a des ressorts. Alors, c'est dans le bouquin et dans la comédie musicale, vous allez me dire, probablement, je ne sais pas, j'ai pas lu, j'ai pas vu cette comédie musicale de Broadway. Mais, oh là là, ça tire et ça force. Hein. Mais du coup, en aspect filmique, ça passe pas super bien par moment. Le film aurait pu s'étirer un peu plus, prendre plus son temps, ou alors éliminer certaines choses en trop, je ne sais pas. Il y a des personnages qui disparaissent. Hein. Buck, bon, une fois qu'il devient le bûcheron, il n'y a plus grand chose. Nessa Rose, elle crève trop vite, trop facilement. La gestion de l'épouvantail, je ne sais pas trop. À la fin, j'ai pas trop capté dans la narration comment on peut en arriver là, si ce n'est ta gueule c'est magique, comme on dit, ta gueule parce que tu connais l'histoire de base. C'est un peu le problème de ce film. Tu es censé vraiment connaître le magicien d'Oz de base. Et pour que vraiment ça soit intéressant à te reconstruire le truc, mais en tant que film à part entière, je trouve que voilà, il y a des erreurs, même si le grand spectacle est là, et même s'il y a une conclusion très émouvante en plusieurs parties. Bon, après, bah, il y a pas de, There is no place like home. Vous connaissez cette histoire du Magicien d'Oz, et on se rend compte d'ailleurs que finalement, le Magicien d'Oz, le premier film, tu le revois autrement avec cette lecture-là, d'un film qui est à la fois une sorte de suite, après être une origin story, une sorte de remake ou pas, par moment, tu sais pas trop. C'est un peu le bazar quand même. Bon, bah, Elphaba, elle va partir ailleurs, elle va recréer son monde à elle, avec son épouvantail Fiyero, et ils vont vivre ensemble pour toujours. Oui, parce que la méchante sorcière a réussi à... Donc quand elle fond, elle meurt pas. Grâce à un sort et tout, en fait, elle a caché sa mort, enfin, sa survie autrement. Bon. J'ai un peu l'impression quand même que ça réécrit l'histoire, ce film. Hein, mais bon, enfin l'histoire artistique du bouquin de base et de ce film de 1939. Je ferme la zone spoiler. Ouais, Wicked Part 2, Wicked Partie 2 ou Wicked for Good. Alors j'aime bien le titre. Hein. Eh bien, Wicked pour de bon ou Wicked pour le bien. En français ça marche moins du coup. For the good ou for good c'est une bonne question. Pas vraiment pour le bien du cinéma, tout ça. Mais je l'avoue, en termes de spectacle, alors j'imagine que ça ravit les fans. Voilà. Ça peut plaire aussi aux fans du premier film. Alors, comme je le disais hein, dans la zone spoiler, j'aurais pu le dire en intro, si vous tombez là sur cette conclusion, voyez Le Magicien d'Oz, le film de base de 1939 quand même au cas où, parce que, hein, voilà. Parce que si vous êtes tombé sur cette comédie musicale sans connaître l'œuvre de base, ça fait des trucs dans cette deuxième partie qui prétendent en gros que tout le monde connaît le... Bah oui, parce que c'est tellement culte aux États-Unis bah que finalement le film ne va pas faire l'effort de bien écrire les choses autour de ce qu'on sait déjà sur le papier. Donc de l'œuvre originelle, séminale. Mais alors derrière, ouais, bah oui, on force les comédies musicales, tout ça, d'accord, les chansons sont pas forcément géniales, hein, je l'avoue. Hein. Ils sont un peu de love interest là, un peu lourd. Bon, il faut arriver au bout quand même, hein. On arrive à un pic d'émotion assez fort et sympathique, arrivé à un certain point. Mais il faut ça. En fait, c'est le dernier acte avant l'émotion finale qui est ah bam bam bim boum. Hein. Voilà. Et certains personnages sont éjectés ou alors balancés autrement de certaines formes, un peu brutalement. Moi, je trouve que c'est bizarre en fait. C'est un film qui me laisse sur une impression étrange. Ça veut aller trop vite, mais en même temps, du coup, ça se pose pas et puis ça traîne trop certaines choses. Je pense qu'il y a un gros problème de rythme global. Et il y a un problème de direction artistique parce que ça gère moins bien, je trouve, l'aspect dark. Voilà. Je sais pas si je pense que c'est la même équipe à 100% parce que les deux parties ont été tournées à peu près à la suite. Hein. Mais là, je pense que ça vire moins bien dans l'obscurité. Et c'est d'ailleurs là où on voit qu'il y avait des pauvretés visuelles dans le premier film qui étaient acceptables parce que on était plus dans une installation d'un univers un peu plus coloré, tout ça. Là, sur la bascule plus terne, eh ben, c'est moins bien géré dans les contrastes et dans, on va dire, le soin, le grain. D'ailleurs, justement, on voit que ça manque de grain, et que ça fait assez artificiel malgré tout. Même s'il y a quand même pas mal de trucs pratiques. Là, sur les effets techniques, à un moment, ça a ses limites. Mais bon, hein. Alors, c'est pas le film de l'année, hein, ça fait quand même voilà, 2 blockbusters sortis cette semaine qui ont leurs limites. Pour des raisons différentes et peut-être qu'on peut rapprocher sur certains points, même si c'est évidemment pas du tout le même style, on va dire, d'histoire. Quoique, hein, le fascisme, toujours, un peu, qui revient dans beaucoup de productions américaines. Mais ça, ouais, ou c'est pas subtil, ou ça manque de profondeur parfois, voilà, ça va, hein. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Mais à vous la parole en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette suite. Évidemment, il faut avoir vu le premier week-end avant, et peut-être probablement même le Magicien d'Oz, je pense, je le redis là.
mais votre avis sera intéressant. C'est pas tout à fait mon univers, ça, mais il y a des choses que j'apprécie. J'apprécie l'effort, j'apprécie les actrices aussi principales, là, quand même, hein, pour ce qu'elles font. Elles se sont données à fond, et une vraie alchimie, ça fait plaisir, toujours plaisir. Mais c'est pas une grande réussite du tout, hein, cette suite-là. Voilà. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.